On a tous connu ça. Passer des heures à apprendre à coder, et puis, au moment de se lancer sur un vrai projet, c'est le blocage, la page blanche. Eh bien, dans cet épisode, on va voir ensemble comment on passe de la théorie à une vraie application qui marche. C'est un sentiment super commun chez les développeurs, hein. On connaît la syntaxe, on pige les concepts, mais l'idée de partir d'une feuille blanche, ça peut être paralysant. Si ça vous parle, rassurez-vous, c'est normal. C'est une frustration que beaucoup partagent et c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Imaginez, on a toutes les briques, les variables, les boucles, les fonctions, tout est là. Mais comment on assemble tout ça pour construire quelque chose qui tient debout? C'est vraiment ce fossé entre les petits exercices et un vrai projet qui peut faire peur. Et c'est là que, bien souvent, on se retrouve coincé. Mais, et s'il y avait une méthode, une sorte de plan, une recette en 4 étapes pour nous guider, pas à pas, de l'écran vide au programme qui tourne? C'est justement ça qu'on va décortiquer ensemble. Alors, on se lance? La toute première étape, et franchement c'est la plus importante de toutes, le plan. La planification, c'est la base de tout. Pensez-y, on ne construit pas un immeuble sans un plan d'architecte, n'est-ce pas? Pour un programme, c'est pareil. Avant même de taper la moindre ligne de code, il faut penser, il faut dessiner l'architecture. C'est ça le secret des applis qui sont vraiment solides. Et la clé de cette planification, c'est un mot qui peut faire un peu peur, la décomposition. Mais en vrai, l'idée est toute simple. C'est comme on ne construit pas une voiture en un seul bloc. Non, on commence par les roues, le châssis, le moteur, morceau par morceau. En programmation, c'est exactement la même logique. On découpe un gros problème en plein de petits problèmes beaucoup plus faciles à gérer. Prenons un exemple concret, une application de liste de tâches. On peut la découper en petites briques logiques, non? Ajouter une tâche, voir toutes les tâches, marquer une tâche comme faite. Et hop, chacune de ces petites briques va tout simplement devenir une fonction dans notre code. C'est aussi simple que ça. Ok, le plan est sur la table. Maintenant, on passe à la construction. Deuxième étape, on va couler les fondations de notre application. C'est là que ça devient concret, que le plan se transforme en ligne de code. Et pour ça, on va se concentrer sur 2 trucs hyper importants. La structure des données, c'est vraiment le béton de notre appli, et le flux de contrôle qui va être son squelette, son ossature. Alors le moteur de notre application, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est souvent un truc tout bête, une boucle while true. C'est elle qui fait tourner le programme en continu, qui le garde en vie, toujours à l'écoute des commandes de l'utilisateur. Bon, et pour que notre appli se souvienne des choses, il lui faut une mémoire. Pour notre liste de tâches, on va utiliser une liste, qui contiendra des dictionnaires. Pour faire simple, c'est comme si on avait un classeur, ça c'est notre liste, et à l'intérieur, plein de fiches cartonnées, ça ce sont nos dictionnaires. Et sur chaque fiche, on note les détails d'une tâche. Ok, notre appli fonctionne, le moteur tourne, c'est super. Mais est-ce qu'elle est agréable à utiliser? C'est toute la question de la 3e étape, la façade, l'expérience utilisateur. Là, il faut changer de casquette. On arrête de penser comme un programmeur et on se met dans la peau de la personne qui va utiliser notre application. L'interface utilisateur, c'est juste ça. Comment notre programme va parler à un être humain. Et croyez-moi, un tout petit peu d'empathie à ce niveau-là, ça change absolument tout. Regardez la différence. C'est le jour et la nuit. D'un côté, un truc pas clair, aucun message pour dire si ça a marché, et si on se trompe, paf, tout plante. De l'autre, une instruction limpide, un petit message de confirmation qui rassure, et une gestion d'erreurs qui nous guide. C'est ça la différence entre une appli qu'on a envie d'utiliser et une qu'on désinstalle au bout de 30 secondes. Donc il faut retenir 3 règles d'or, toutes simples, des instructions claires, toujours donner un retour pour dire ce qui se passe et anticiper les erreurs pour les gérer proprement. Avec juste ça, on transforme un bout de code en une vraie application utilisable. Bon, on y est presque. Le moteur est en place, la carrosserie est jolie, mais attention, avant de la mettre sur la route, il reste une dernière étape et elle est cruciale, l'inspection technique. Soyons clairs, le code parfait du premier coup, ça n'existe pas. La vraie solidité d'une appli, elle vient des tests. Et pour bien tester, il faut se mettre dans la peau d'un casseur. Oui, l'objectif, c'est d'essayer de casser notre propre programme, de trouver toutes ses faiblesses avant que quelqu'un d'autre ne les trouve. Et pour ça, on procède en 3 temps. D'abord, on teste le cas normal, quand tout se passe bien. Ensuite, on teste les cas où l'utilisateur fait n'importe quoi, genre taper du texte au lieu d'un chiffre. Et enfin, on teste les cas un peu tordus, les cas limites, comme essayer d'afficher une liste de tâches alors qu'elle est vide. Et pour être sûr de ne rien louper, le mieux, c'est d'avoir une petite checklist. Ça permet de passer en revue tous les scénarios méthodiquement, du plus simple au plus tordu. C'est comme ça qu'on rend une application vraiment robuste, à l'épreuve de tout. Et voilà, la boucle est bouclée. Ce qu'on vient de voir, c'est bien plus qu'une simple méthode. C'est une véritable boîte à outils pour construire n'importe quelle application. C'est une compétence, en fait. Et ce qui est génial, c'est que cette méthode en 4 étapes, eh bien, elle est universelle.
On peut l'appliquer pour n'importe quelle idée d'application. Ce n'est pas juste la recette pour un seul gâteau, c'est une méthode pour devenir un bon pâtissier. Maintenant, c'est à l'imagination de jouer. Envie de faire une calculatrice, plan, fondation, façade, inspection. Un petit jeu pour deviner un nombre? C'est exactement le même principe. Les possibilités sont illimitées. Au final, apprendre à coder, ce n'est que le début. Le vrai but du jeu, c'est de créer des choses. Et avec ce plan, on a les clés pour transformer une simple idée en quelque chose de réel, de concret. Du coup, la question n'est plus comment on fait, mais plutôt qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire en premier. Le champ des possibles est ouvert.